Oh, oh, Le Père Noël, c'est pas le moment de dormir, Père oh, Noël. Pitboulet, tu m'as fait peur. Pourquoi tout d'un coup là, pourquoi tu me réveilles comme ça, Parce hein? que c'est le moment des lettres, Père Noël. Oh oui, c'est le moment des lettres rouges, j'avais complètement oublié. Heureusement que tu es là, Pitboulet. Alors qu'avons-nous aujourd'hui comme lettres? Aujourd'hui, nous avons 2 lettres. Nous avons une première lettre de la part de Capucine. Ah, la petite Capucine. Qui Elle est dit- très gentille, Ah oui. Capucine. hein, J'aime beaucoup Oh, je sais, Capucine. Oui. Qui dit: Coucou Père Noël, Mhm. je m'appelle Capucine et voici ce que j'aimerais comme cadeau. Oh, elle a mis des photos pour sa liste. Hein. C'est très bien. Capucine, ne t'inquiète pas, nous avons ta liste. Et tu as une autre lettre Une autre lettre Mhm. de la part de Cynthia. Ah, Cynthia, oui, Cynthia aussi, elle est très gentille. Oui. hein, Elle dit: Cher Père Noël, mhm, je m'appelle Cynthia, mhm. j'ai 6 ans. 6 ans, oui. J'espère que tu vas bien Oh, bah oui, ça va très bien, ça va très et bien. que Pipoulet aussi. Oh, elle parle de toi. Je voulais savoir Hmm. pourquoi les sapins ne perdent pas leurs aiguilles. Oh, c'est une très bonne question, Cynthia. Et c'est une très belle histoire aussi. Oh oui, Oh, on pourrait peut-être la raconter à tous les deux. Hein? d'accord. Alors, c'était il y a très longtemps. C'était il y a si longtemps qu'à l'époque, les arbres et les animaux parlaient. Dans une forêt magique très grande vivait une famille d'hirondelles. Oui. Ils étaient en tout 6. Les 2 parents et les 4 oisillons. Oui. Parce que, les enfants, je ne sais pas si vous le savez, mais les hirondelles pondent des œufs et ont des enfants dès le mois de mars, au printemps, de manière à ce que les petits soient assez grands à l'automne pour les suivre vers les pays africains et vers le soleil. Exactement. Et donc, parmi ces 4 petits oisillons, il y en avait une différente. La petite Alizée. Mhm. Alizée était très curieuse et très maligne aussi. Oh. Elle adorait regarder le monde qui l'entourait. Mhm. Elle observait ses voisins écureuils, regardait les feuilles voler et regardait aussi tout ce qui était en dessous de son nid. Oui. Vers le mois d'avril ou mai, un jour, qu'elle regardait vers le bas, comme ça, qu'elle regardait le sol, elle vit des feuilles qui tapissaient le sol s'envoler en tourbillon et monter jusqu'au nid. Prise de curiosité, elle se pencha un peu plus en dehors de son nid et commença à tomber. Elle tombait, et hop, elle fut prise dans le tourbillon. Elle tourna, tout doucement, portée par le vent. Elle était tellement légère et on voyait à peine apparaître quelques plumes sur son tout petit corps frêle. Elle tourna et arriva dans le nid. Retour dans le nid. Alors là, ses parents furent épatés qu'une enfant de cet âge-là sache déjà voler. C'était formidable pour eux. Ça en faisait une de moins à qui il fallait apprendre à voler. Ils ne s'occupèrent donc plus d'Alizée, puisqu'elle savait voler. Et Alizée était persuadée également de savoir voler, puisqu'elle ne savait pas exactement ce que c'était. Et elle se disait: ah, mais si c'est ça voler, c'est très simple. Je n'ai pas besoin de l'apprendre. Arriva l'automne et l'instant de partir vers les contrées lointaines. Ils se mirent tous sur le bord du nid, se comptèrent, s'appelèrent. Hop, on fait l'appel, les enfants. Hop. Allez, on s'en va. Et ils s'envolèrent, à l'exception D'Alizée, qui, comme on vous l'a dit, n'avait pas appris à voler. Elle essaya de rejoindre sa famille et tomba sur le sol. Poutch. Elle venait de se casser une aile. Donc pour elle, quand bien même elle apprendrait à voler, c'était impossible de rejoindre sa famille. Et sa famille était tellement loin. Il volait tellement vite. Et il ne s'était pas rendu compte qu'Alizée n'était pas là. Il n'avait pas regardé en arrière et à partir du moment où ils étaient partis, ils étaient partis. Alors Alizée commença à avoir peur, très peur. Elle était affolée. Et ses parents lui avaient dit que l'hiver allait arriver, qu'il allait faire très froid et qu'elle aurait très faim. Elle ne savait que faire. Alors, elle marcha toute seule dans cette forêt remplie d'arbres. Les regardait et aperçut un grand chêne. Elle s'approcha du chêne et commença à supplier le chêne. Petit chêne, grand chêne,
veux-tu bien m'abriter juste pour l'hiver? Ma famille reviendra au printemps et je pourrai repartir. Oh, s'il te plaît, chêne. Oh, grogna le chêne. Il n'en est pas question. Je vous connais, vous les oiseaux. Si je t'abrite et que tu restes en bas, tu vas croquer tous les glands qui sont tombés de mes branches, et je n'aurai pas d'enfant au printemps. Va-t'en de là, hirondelle. Alors, la petite Alizée s'éloigna. Elle marchait difficilement, de plus en plus fatiguée par le froid, et elle aperçut un grand hêtre. Elle s'approcha de l'être et le supplia à nouveau. « S'il vous plaît, grand arbre, s'il vous plaît, abritez-moi. Juste pour l'hiver, ma famille reviendra au printemps et je vous promets que je ne vous embêterai plus. » Et le hêtre lui répondit, « Ah, il n'en est pas question. Oh, j'ai déjà un écureuil qui fait un boucan insensé dans mon tronc. Je ne vais pas encore me prendre à une hirondelle qui va faire les gazouillis. Non, 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 non. Va voir plus loin. » Alors, la petite Alizée, encore plus fatiguée, encore plus triste par tous ses refus, s'avança difficilement vers un grand noisetier. C'était un très vieux noisetier. Il avait un tronc très très large, et en bas de ce tronc, une ouverture, comme si quelqu'un vivait à l'intérieur. Elle s'approcha du grand noisetier, et dans un élan de désespoir, demanda à nouveau « S'il vous plaît, noisetier, abritez-moi, juste pour l'hiver. Ma famille reviendra au printemps, je vous promets que je ne vous embêterai plus. » Oh, mais bien entendu, petite hirondelle, tu peux rester ici. Entre dans le trou dans mon tronc, tu seras au chaud, dans la bouche du renard qui vit là. Alizée baissa les yeux, regarda dans le trou de l'arbre et vit deux grands yeux briller. Elle comprit immédiatement qu'il fallait qu'elle fuie le plus rapidement possible de ce méchant noisetier. Elle courut et finit épuisée contre un sapin. Elle pleurait toutes les larmes de son corps. Elle ne savait plus où aller et était désespérée, d'autant plus qu'elle savait maintenant qu'un renard guettait. Elle ne savait plus quoi faire. Alors le sapin aperçut cette petite chose au pied de son tronc. « Oh, petite hirondelle, grimpe dans mes branches, je vais te protéger, dit-il. » Alizée regarda le grand sapin et tout sourire lui répondit « D'accord, je vais essayer. » Mais elle n'y arrivait pas. Elle était si petite et les branches étaient si hautes et elle n'avait pas appris à voler. Alors elle essayait et tombait en continu. Le sapin, voyant ça, se rétracta, et ses branches les plus basses, hop, vers toucher le sol. Alors Alizée grimpa sur les branches et se fit un tout petit nid collé contre le tronc. Elle était rassurée, elle pourrait dormir au moins un certain temps. Le sapin l'entoura avec ses feuilles, parce qu'à l'époque, les sapins avaient des feuilles. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que le renard avait suivi. Il avait suivi Alizée. Alors, le sapin, voyant le gros renard s'approcher d'Alizée, car les renards sont habiles et peuvent monter aux arbres, elle s'affola, Alizée s'affola et demanda au sapin de la protéger, mais le sapin ne savait pas quoi faire. Il était là, il n'avait que ses branches, que ses feuilles. Alors le sapin appela la fée d'hiver. Oh, fée d'hiver, fais quelque chose, je t'en supplie. Et d'un coup, les feuilles du sapin se changèrent en aiguilles, des aiguilles si pointues que le renard se piqua le museau et partit en courant. Alizée était assurée d'être protégée. Mais l'hiver approchait, et les aiguilles du sapin commençaient à tomber. Alors, le sapin se dit « Il faut absolument que je garde mes aiguilles pour protéger ce petit oiseau. » Alors il se mit à nouveau à prier la fée de l'hiver. « Oh, fée de l'hiver, si je perds mes aiguilles, Alizée aura très très froid. Elle ne pourra pas tenir ainsi. Fais quelque chose. » Et d'un coup, toutes les aiguilles du sapin se fixèrent sur ses branches pour ne plus tomber.
C'était un cadeau en même temps de la fée de l'hiver pour ce sapin qui avait été si gentil avec Alizée. Et voilà comment le sapin, depuis, garde ses écuits le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. J'espère qu'on a répondu à ta question, Cynthia. Oui, oui, oui. Eh bien, les enfants, après cette belle histoire, nous allons vous dire à demain. N'est-ce pas, Pipoulet? Oui, avec hâte. À demain. À demain, les enfants.